Combien? Bon, c'est pas grave, de toute façon, sinon, si vous aurez des questions, tout ça, je vous raconterai. Ah, j'ai un petit film à vous montrer. Allez, continue, continue. Alors, je continue. Donc, me voilà à la télévision, je passe 2 ou 3 fois par semaine sur France 2. Et ce matin-là, le rédacteur en chef m'appelle et me dit, Frigide, on va faire un sketch. Donc, c'est la première fois qu'il y avait... Alors pour vous les jeunes, ça vous paraît un peu bizarre, mais c'est la première fois qu'il y avait dans l'école publique des jeunes filles musulmanes voilées, qui refusaient d'enlever leur voile à l'école. Voilà. Ce qui normalement n'est pas normal. Ah, voilà, et elles refusaient. Leur religion était plus importante. Nous, ça ne peut pas nous arriver puisque nous n'avons pas de voile. Quoique. Justement, le rédacteur en chef me dit, tu sais ce qu'on va faire? On va faire un sketch sur ces jeunes filles, là, les 2 filles qui ne veulent pas enlever leur voile. Et d'un coup, je lui dis, mais moi, je pense que ça n'est pas un sujet de rigolade. Déjà, pas pour eux, les musulmans. On rigole pas du tout avec Dieu. En plus, moi, j'ai pas envie de me moquer de la religion. Et il me dit, mais ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de polémique, parce que tu vas te déguiser en bonne sœur. Il y en a qui ont lu le livre? En bonne sœur. Alors là, je suis tombée par terre à 8h du matin dans ma salle de bain. C'est là que souffle l'Esprit Saint. Donc il vous renverse un peu. Je dis, mais comment en bonne sœur? Mais ça n'a absolument rien à voir. Oh, tu vas pas nous faire des chichis, c'est un voile, c'est un voile. Je dis, ah bah non, c'est pas le même voile. Vous voyez, j'aurais peut-être pas pu lui dire ça 5 ans avant. Mais entre-temps, j'avais fait une préparation au mariage, mes enfants étaient nés, je les avais emmenés au caté, parce que moi j'avais pas fait de caté, pas un vrai caté comme vous faites maintenant. On faisait des catés où on jouait de la guitare en disant la table est prête, viens faire la fête, coin coin, et puis c'était tout à peu près. Vous allez à la messe. Avec quand à la messe, ah oui, vous savez pas la chance que vous avez, hein. Faut y aller ce soir, hein. Le prédicateur du pape. Moi j'ai mis sur Facebook, les gens étaient, oh, t'as trop de chance, Frigide. C'est incroyable qu'il soit là. Bon bref, donc c'est juste pour vous dire, hein, alléluia. Et donc, j'en reviens donc dans ma salle de bain, je dis, non, écoutez, ça n'a absolument rien à voir. Nous avons des sœurs consacrées qui donnent leur vie à Dieu. Ça, ce sont des jeunes laïcs, voilà, qui expriment leur foi dans une religion qui est différente. Et je ne vais pas me moquer de la religion catholique. Parce qu'il fallait que je me déguise en bonne sœur pour aller, tenez-vous bien, vendre des sex toys rue Saint-Denis. Eh oui, c'est ça les gags de la télévision française. Et c'est toujours sur les mêmes que ça porte. Je peux vous dire que là, ma vie a basculé en l'espace de 30 secondes. Si on dit non à la télévision, on n'y reste pas. On ne dit pas non à un sketch de Laurent Ruquier. Il y a quelqu'un d'autre pour le faire. Et après, vous n'en ferez plus. Je le savais très bien. C'était ça, me moquer de ce qui est en train de prendre la première place dans ma vie, ma foi. Donc je lui dis, écoute, d'abord, c'est malhonnête, rien que pour la thématique. La religion musulmane n'est pas la religion catholique, et il y en a marre qu'on tape toujours sur la même. Et donc je vais faire un acte de rébellion. Je ne me moquerai pas de ma religion. Je suis chrétienne, catholique, et je ne veux pas me plier sous prétexte de préserver ma carrière. Donc, vous pourriez demander à quelqu'un d'autre, pas chrétien, qui fera ça très bien. Et puis surtout, je leur ai dit, est-ce que vous demanderiez à Jean-François Derek, qui est juif, de se moquer d'un rabbin? C'est même pas la peine d'y penser. Je dis, pourquoi c'est toujours les mêmes à qui on leur demande en gros, de piétiner ce à quoi ils croient? Donc, je dis non, je ne peux pas, moi, demander à quelqu'un d'autre. Ils ont dit, bien, c'est ce qu'on va faire. Et c'est ce qu'ils ont fait, mais entre-temps, je leur avais dit, moi, je veux bien faire comme un sujet de dissertation jusqu'au bout. Je vais rester dans le sujet de dissertation et je vais faire du gag jusqu'au bout. Donc, dans la religion musulmane, on n'en était pas la burqa à l'époque. C'est pour ça que je dis ça. Mais je suis prête à aller vendre des sextoys rue Saint-Denis en burqa. Un peu transparente, vous voyez. Ça fasse olé olé. Et là, le gars m'a dit, tu le prends comme ça, je pense qu'on ne va pas continuer à travailler ensemble. Voilà, il a raccroché. Je n'ai plus eu de place chez Laurent Ruquier. Voilà ce qui s'appelle choisir Jésus. Toute chose égale d'ailleurs.
J'espère que vous n'en serez pas rendu là. C'est vrai aussi, et on me l'a reproché, que j'ai quitté l'espace médiatique, mais pas très longtemps. Parce que quand Jésus veut quelque chose, il vous envoie sans que vous sachiez vraiment pourquoi. C'est-à-dire que j'ai quitté momentanément, mais je savais ce que j'avais à dire cette fois-ci si je retournais à la télévision. Et quelques 3 ans après, alors entre-temps j'ai refait un petit peu de télé chez Teva, vous voyez des petites chaînes, mais je m'étais spécialisée dans les interviews de vedettes et je leur parlais de leur spiritualité. On ne demande jamais à une vedette, à Poivre d'Arvor ou à Alain Delon, s'il croit en Dieu. Et pourquoi on n'en parlerait pas? Je vous pose la question. Pourquoi on ne leur demande pas? Parce qu'en France, on vous explique que c'est de l'ordre du privé. Je viens vous apporter une bonne nouvelle. Dieu n'est pas privé, ni privatisé. Dieu est dans l'espace public. Il n'est pas que sous ce chapiteau et dans vos églises. Il est partout. Et c'est à vous de le montrer partout. Si nos amis musulmans montrent Dieu avec leurs vêtements, vous lui montrez Dieu avec ce que vous voulez. D'abord votre cœur, votre sourire, votre amour, votre charité, votre joie de vivre. Mais vous pouvez aussi mettre des chapelets. Vous pouvez aussi avoir des signes, non pas ostentatoires, parce que alors je vais dire, moi je vois plus ce qui est ostentatoire aujourd'hui. Hein. Voilà. Tout est ostentatoire. Donc ne vous gênez pas pour mettre vos médailles et pour dire surtout que vous êtes catholique, pour dire que vous êtes chrétien. C'est ce que vous portez de plus riche comme trésor. C'est votre foi. Et donc, moi j'ai fait ça à la télévision, dans des petites chaînes. Et puis, j'y suis pas restée non plus très longtemps. Mais quand on se replie, on retourne un peu en retraite, c'est pour mieux revenir après. Et en 2009, là, c'était le bon moment. Vous savez, c'est comme tout, les fusions, elle vient au moment où elle doit venir. Et la manifestation, l'épiphanie, la Pentecôte, si vous voulez, c'est tout ça, et c'est le même sens, c'est montrer au monde que Jésus est là, que Dieu est là. Ben, ça m'est arrivé à la télévision en 2009, quand le pape, Benoît XVI, a été la victime de la plus grande tempête médiatique. Vous vous souvenez peut-être pas, enfin les tout petits, mais les moyens sûrement. Vous savez, au moment de l'affaire Williamson, ça vous dit quelque chose en janvier 2009? Non, bon alors c'est pas grave. Ça va recommencer dans quelques jours. Tenez-vous bien prêts à vous faire traiter de tous les noms, parce que votre pape va faire rentrer en pleine communion des anciens schismatiques qu'on appelle intégristes. Ça fait des années qu'il travaille à ça, et en fait il travaille à l'unité de son Église. Les lefévristes vont revenir dans l'Église. Pas tous, mais en tout cas, il y a tellement de croyants et il y a tellement de prêtres qui méritent d'être dans l'Église catholique que Benoît XVI a travaillé sur les fondements du Concile de Vatican II, et ils seront bien obligés d'admettre toute la doctrine aujourd'hui de Vatican II, mais il va faire l'unité de son Église. Et là, on va s'en prendre plein la figure. Tenez-vous prêts. Ça a été le cas en 2009, mais ça pour une autre raison. Et pendant des jours et des jours et des jours, et 6 mois, là-dessus, il y a une autre histoire avec un avortement à Récif d'une petite fille de 9 ans. Et ensuite, il y a eu l'affaire de la capote africaine. Tout ça, ça vous dit rien? Bon, c'est pas grave. C'est dans mon livre. Hein. Voilà, donc, si vous voulez que je vous raconte tout, vous avez des parents, demain, vous leur direz de venir acheter le livre. Il n'y avait pas une personne à la télévision pour défendre l'Église catholique. Plus une personne. Je n'étais pas à la télévision et je n'ai eu de cesse que de me dire comment j'y retourne. J'avais des contacts chez les journalistes, il fallait trouver une idée, et l'idée, elle est venue tout simplement sur Facebook, un groupe Facebook qui s'est appelé « Touche pas à mon pape ». C'était le détournement d'un mouvement qui avait été créé sous François Mitterrand dans les années 80, « Touche pas à mon pote », parler des immigrés. Et moi j'ai fait « Touche pas à mon pape », avec la même petite main, mais qui est un peu différente. Enfin, j'ai fait de la parodie au service de l'Église. Personne ne m'avait rien demandé, hein. Tout ça, ça se fait tout seul. Vous pouvez tous faire des trucs comme ça, pour annoncer finalement que vous êtes chrétien, que vous soutenez votre Église, que vous êtes dans votre Église, et donc en fait, vous annoncez votre Christ. Et là, très bizarrement, j'ai fait des t-shirts aussi, touche pas à mon pape,
Benoît, j'ai confiance en toi. Et puis j'ai ouvert ça sur Facebook, et en 3 jours, il y avait 3000 personnes qui m'avaient rejoint. Et puis il y en avait d'autres qui l'avaient fait aussi dans leur coin. Il y avait une génération Benoît XVI, il y avait, voilà, tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Et puis tout ça, ça a grandi, on a fait un site, Benoît, j'ai confiance en toi. Il y a 50 000 personnes françaises qui ont dit, nous, on aime Benoît XVI. Et voilà, et ça s'était lancé, Brigitte Bardot, du jour au lendemain. Elle est devenue non plus la comique rigolote qui fait le grand écart en chantant Tu crois ou tu crois pas, mais je devenais un soutien, un défenseur en plateau chez Tadei à la télévision de notre pape, qui est un saint pape, qui est un type extraordinaire, et je vous incite tous, à la différence de Jean-Paul II, ses encycliques sont parfaitement compréhensibles. Enfin, pas vous les tout petits, on fera des traductions spéciales enfants, mais Dieu est amour, je vous assure que vous pouvez tous lire ça. Bref, c'était lancé le jour où j'ai signé que, voilà, mon rôle aujourd'hui, c'était de rester une personne médiatique, mais au service de l'Église et de la défense de l'Église, parce que vous n'êtes jamais défendu dans les médias. Jamais. En fait, vous pouvez tous défendre votre foi et votre Dieu là où vous êtes tous les jours. Dans vos écoles, dans vos familles. Je vous dis, demain, vous allez être confrontés à des sujets polémiques. Nous avons un nouveau président de la République et un nouveau gouvernement. Ils vont faire passer des lois qui demain décrétera que 2 hommes peuvent être légalement les parents d'un enfant. Or, c'est totalement irréel. C'est anthropologiquement faux. Eh bien aujourd'hui, si vous dites que vous êtes contre cette loi, on dira que vous êtes des méchants, des homophobes. Eh bien vous ne l'êtes pas. Vous dites la vérité que dit notre Église aussi, et que dit simplement la loi naturelle et vous-même. Il n'est pas normal que demain, il y ait une catégorie d'enfants légalement qui ne connaissent jamais une maman. Il n'est pas normal que demain, il y ait des catégories d'enfants qui ne sachent pas ce que c'est qu'avoir un père. Pas par accident comme moi, mais parce que ça sera décrété et que 2 femmes auront fait un enfant légalement. Nous aurons d'autres choses aussi à dire, notamment sur l'euthanasie. Il faut que vous sachiez que demain, il y aura une loi qui va passer qui dira que quand une personne est malade et souffre, au lieu de la mettre dans des soins palliatifs, on lui injectera du chlorure de sodium ou de potassium et qui mourra. Eh bien, c'est pas ça aimer les gens. C'est pas ça aimer ses grands-parents. Et ça, vous aurez, vous serez les personnes demain, vous aurez 2, 3, 4, 5 ans de plus. C'est vous qui devrez dire ça dans la société. Donner la mort, c'est pas aimer. Ne pas donner de mère à un enfant, c'est pas aimer. Ne pas donner de père, c'est pas aimer. Et c'est construire une génération dont on ne sait pas ce qu'elle donnera demain. Vous devez aimer votre père et votre mère. Parce que demain, il y a des enfants qui ne connaîtront jamais la joie d'avoir un père et une mère. Et c'est pas normal qu'on laisse faire ça. Je serai la première à aller le dire dans les médias. Et je serai la première à me faire taper dessus. Parce qu'on dira, tu n'aimes pas les homosexuels. Manque de bol, je vis entourée d'homosexuels. Et qui sont d'accord avec moi. Mais qui n'osent pas le dire. Car aujourd'hui, ce qui nous manque le plus, c'est le courage de dire ce à quoi nous croyons. Et vous devez le dire devant vos copains. Vous allez être des ados, vous êtes déjà des ados, des pré-ados, et on vous parle déjà de tout ça, et on vous endoctrine dès le CM2, CM1, CMP, je ne sais plus comment on dit. Et on vous raconte l'éducation sexuelle et affective, et on vous raconte le gender, en vous disant que vous pouvez être soit un garçon, soit une fille, et puis n'importe quoi, et tout à la fois, et vous pouvez faire n'importe quoi de votre corps. Ça n'est pas vrai. Ça ne rend pas heureux. J'avais 18 ans quand j'ai entendu Jean-Paul II, qui est arrivé pour la première fois en France. Et il est allé au Parc des Princes, à Paris. C'est un peu plus petit qu'ici, mais à peine. Hein. Et je n'en revenais pas, moi qui n'avais pas la foi, qui ne comprenais rien à rien à l'époque,
pourquoi il y avait 30 000 jeunes, qu'est-ce que je dis 30 000, je tourne les têtes, 50 000, qui hurlaient en voyant un monsieur en blanc, en soutane blanche, et qui se levaient quand cet homme leur disait « La permissivité morale ne rend pas l'homme heureux ». Ouais, il parle un peu comme ça. Je fais assez bien Jean-Paul II, j'ai fait un spectacle Jean-Paul II. Et il se levait en hurlant. C'était les premières JMJ. Enfin, je ne sais même pas si c'était des JMJ. En 80, c'était les prémices des JMJ. Ça a commencé après à Rome, en 83 ou un truc comme ça. Bref, tout ça est vrai. Mais ce qui nous manque le plus, c'est le courage de le dire. Alors je vais vous dire une chose, mes chers amis. Bon, après, moi, je vais plus vous raconter toutes mes histoires. J'ai fait touche pas à mon pape et tout ça. Et aujourd'hui, je suis l'agitatrice médiatique pour l'Église, si vous voulez. Mais l'Église ne me demande rien. Hein. J'ai pas un archevêque qui me dit tu vas aller dire ça et ça. Je le fais toute seule. D'ailleurs, je ne veux pas dépendre d'eux. Et je ne veux pas dépendre non plus de l'argent du monde ni de la télé. Je veux être indépendante pour dire vraiment ce que je crois sur le Christ. Et je ne veux plus être empêchée par personne. Même pas par un évêque. Même pas par un évêque. Je ne dépends que de Jésus. Et il faut que votre vie ne soit motivée que par ça. Vous ne dépendez que de l'amour de Jésus. Ça vous fera aimer vos parents, ça vous fera aimer votre famille, ça vous fera aimer tout le monde. Mais ne dépendez de rien d'autre. Pas de votre carrière, pas du pognon, pas de l'addiction sexuelle, de drogue ou de trucs comme ça. C'est ridicule. C'est ridicule, vous n'êtes pas libre. J'ai découvert la liberté à 45 ans, juste avant d'avoir envie de mourir et de disparaître définitivement. Comment est-ce que je ne peux pas vous dire? Comment vous dire mieux qu'il m'a ressuscité? La même Brigitte Bardot au même endroit. Et qu'aujourd'hui, je suis même allée à l'Élysée parler à Nicolas Sarkozy. Enfin, on dirait c'était encore un peu avant, mais bon, pour lui dire, je ne suis plus d'accord avec vous, Monsieur le Président. Vous ne faites pas les choses correctement pour les catholiques et vous prétendez les représenter. Je suis allée jusqu'à l'Élysée. Je suis payée par personne et tout. J'ai la liberté d'y aller. Et de prendre mon téléphone et je n'ai plus peur de personne. Eh bien ça, c'est la force de l'Esprit Saint et de Jésus. C'est tout ce que j'ai à vous dire. J'aurais aimé entendre quelqu'un à vos âges qui me dise ça. Eh bien, c'était pas comme ça que voulait le bon Dieu. Mais vous avez, comment vous dire, voilà, vous avez aujourd'hui cette chance d'être à cette époque-là de notre développement, de notre société, où en même temps, tout devient plus difficile, mais vous avez la plus grande des libertés aujourd'hui pour vous exprimer. Il va falloir le faire. Votre Église vous le demande, et quand c'est votre Église qui vous le demande, c'est votre Dieu. Et c'est ça la force que vous allez recevoir demain. Les confirmants, et même pas les confirmants. Vous êtes tous baptisés? Oui? Eh bien voilà. Vous êtes baptisés, et demain, de toute façon, il y aura une effusion du Saint-Esprit, et vous repartirez tous pleins de cette force. Et vous rentrerez chez vous, et vous direz à vos parents, voilà, je n'ai plus peur de rien. Et je vais vous aimer vraiment. Et vous pourrez toujours vous chamailler ou pas, ou m'aimer, ou donner pas assez de fric ou quoi. Je m'en fiche, je vous aime parce que Jésus m'aime vraiment. Il y a une dingue qui nous l'a dit hier, et en plus il y a le vrai Saint-Esprit qui est venu. Voilà. Alors maintenant, je voulais juste terminer en vous montrant un petit film. Je vous ai parlé des JMJ de Jean-Paul II, mais moi je suis allée voir les JMJ du dernier pape, là. Et je suis allée parler à plein de jeunes comme vous, sans qu'on m'ait rien demandé non plus. J'ai pris un avion toute seule avec un copain homosexuel qui s'appelle Philippe. C'est assez bizarre, j'ai retrouvé un Philippe. Parce que je ne vous ai pas dit, mon Philippe à moi, je l'ai enterré en 1995, il est mort du sida. Alors vous voyez, il veille sur moi de là-haut et il m'a envoyé un autre Philippe, et un Philippe homosexuel, et lui qui évangélise avec moi, ou sans moi, mais qui dit aussi que celui qui transforme nos vies, qui qu'on soit, quels que soient nos désirs, quels que soient nos sexes, quelles que soient nos classes sociales, quelles que soient nos richesses et nos faiblesses, il n'y en a qu'un seul, c'est Jésus. Alors, je ne sais pas si on peut lancer mon petit film des JMJ. Voilà.
2011 à Madrid, et moi je suis partie. On pourrait éteindre là, non? Vous voyez rien, mes pauvres chéris. Voilà, c'est le pape.